Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va s'occuper aujourd'hui de organiser la prospection et la prospection clientèle. Alors, il faut dire que c'est primordial pour assurer la pérennité d'une entreprise de s'occuper de la prospection commerciale. Ça demande tout un travail, c'est un travail de rigueur, c'est un travail d'assiduité. Il faut une certaine résilience aussi, c'est quand même un métier assez difficile. Et l'idée, c'est d'identifier de nouveaux clients potentiels, donc des prospects, pour augmenter ses ventes. Alors, qu'est-ce qu'on doit connaître finalement de son prospect? La connaissance du prospect, il faut identifier son prospect type. Pour débuter la prospection, ça fait que vous devez vous assurer de la nature des données. Donc avant de vous lancer dans la chasse aux clients potentiels, il faut être sûr de vous adresser aux bonnes personnes. Donc il faut d'abord définir votre cœur de cible en fonction de vos objectifs business et de vos objectifs marketing. Il faut penser aussi aux cibles indirectes comme les prescripteurs par exemple ou les influenceurs, les journalistes. Il faut regarder aussi le secteur d'activité, la fonction dans l'entreprise, la taille de l'entreprise, la zone géographique. Donc il faut affiner au maximum ces critères. L'objectif en fait c'est d'établir un profil de prospect le plus pertinent possible. Et les informations qui vont être récoltées vont permettre de connaître le comportement d'achat des clients et prospects. La base de données, elle contient beaucoup d'informations, des informations sur l'identité du prospect, la raison sociale de l'entreprise, l'adresse, le code postal, la ville, le téléphone, des informations sur la relation commerciale aussi, la date de début de contrat, l'historique des contrats, l'historique des contacts, euh, plein d'informations qui vont se rajouter au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'il est important de bien segmenter sa base de contacts pour mieux cibler sa prospection commerciale et que ça se fasse le plus librement possible, que ça soit le plus librement réutilisable par tous et pour que ça puisse être réexploité euh, et que ça ne soit pas juste dans les dossiers d'une seule personne. Alors, pour respecter la réglementation pour les particuliers en business to consumer, il y a un principe, c'est de respecter la loi qui fait qu'il ne doit pas y avoir de message commercial sans accord préalable du destinataire. Même si on a deux exceptions. La première exception, c'est si la personne prospectée est déjà cliente de l'entreprise et que ça concerne des produits ou des services analogues à ceux qui sont déjà fournis par l'entreprise. En fait, c'est une énorme limite à la loi, assez facilement exploitable, mais qui permet d'assurer une prospection pertinente. Donc votre entreprise A vend des forfaits mobiles, vous avez une base de clients importante en France, une entreprise B vend des téléphones mobiles, elle a aussi une base de clients importante en France. D'après la loi, l'entreprise A peut communiquer à ses clients un service analogue à celui euh, fourni par le forfait mobile, c'est-à-dire un téléphone portable. Donc l'entreprise B peut acheter à l'entreprise A un email, sauf qu'il faut obtenir d'une entreprise qu'elle communique à sa base de clients, ce qui suppose quand même une offre adaptée et pertinente dans l'immense majorité des cas. Deuxième exception à la loi, c'est si la prospection n'est pas de nature commerciale. Bon, c'est un peu moins intéressant dans un but commercial, mais ça peut être vu comme une opportunité, hein, bien que un peu moins immédiate, mais pour cibler de nouveaux prospects. Ça va s'inscrire plutôt dans le moyen terme. Si par exemple on offre quelque chose de gratuit, par exemple un guide, une invitation à un événement, on peut contacter les particuliers en toute légalité. Euh, Si ces particuliers vont s'inscrire à quelque chose, hein, s'ils vont s'inscrire à ce à quoi vous lui avez, ce que vous lui avez proposé, ce sur quoi il a pu s'inscrire, l'événement dont on parlait tout à l'heure, par exemple, bon, bah, à ce moment-là, on collecte l'email avec leur autorisation pour être contacté pour des raisons commerciales cette fois. Donc ça, c'est quand même une petite faille dans la loi pour le business to consumer qui est pas mal. Donc on propose quelque chose de gratuit qui permet par exemple de s'informer ou d'avoir plus d'informations sur une donnée particulière. Et à ce moment-là, on propose le, tout simplement, on propose à la personne de s'inscrire. Alors, en ce qui concerne la réglementation pour les professionnels, donc business to business, alors il est possible pour une entreprise de communiquer vers n'importe quelle adresse électronique professionnelle, même sans consentement de leur part. Ce consentement étant supposé en ce qu'on appelle le opt-out. Ok,
supprimez, c'est-à-dire vous décochez la case. Mais vous, l'expéditeur, vous avez l'obligation d'intégrer dans votre email le caractère commercial de cet email. Ça doit être apparent, on doit pouvoir l'identifier. Et puis le message doit être en rapport avec la fonction que vous exercez. Hein. Il ne faut pas que ça soit complètement à côté de ce que vous faites dans l'entreprise. Donc ça, c'est important. Il doit y avoir aussi, très très important, un lien de désinscription qui permet finalement à la personne de cesser l'envoi d'email à cette adresse. Cette, cette obligation de fonction, c'est aussi évidemment le cas en business to consumer, et c'est encore plus le cas d'ailleurs en business to consumer. Alors, lorsque vous procédez à une prospection par message électronique, vous devez respecter des devoirs obligatoires. Le principe, c'est simple, la personne doit, au moment de la collecte de son adresse de messagerie, être informée que son adresse électronique sera utilisée à des fins de prospection. Cette personne doit également être en mesure de s'opposer à cette utilisation, mais il faut que ça soit simple et gratuit. Il y a encore beaucoup de cas où pour vous désabonner, il faut vous cliquez, puis après vous arrivez sur un site, il faut re-rentrer votre email, sauf que vous ne savez plus quel email vous avez mis pour cette liste de diffusion là. Enfin bon, il faut que ça soit simple, gratuit bien sûr, mais il faut aussi que ça soit simple. Et la CNIL précise que l'objet de la sollicitation doit être en rapport avec la profession de la personne démarchée. On parlera d'intérêt légitime. Et elle recommande que le consentement, donc la CNIL toujours, recommande que le consentement préalable ou le droit d'opposition soit recueilli par le biais d'une case à cocher, donc opt-in. Ok, ça veut dire que je ne suis pas en opt-out où j'ai ma case et je décoche, je suis en opt-in, c'est-à-dire que je dois cocher ma case. Donc, globalement, il va s'agir de segmenter efficacement votre base de données pour apporter des propositions vraiment pertinentes à tous ceux que vous contactez. Et cette pertinence, c'est la clé pour justifier les emails que vous envoyez à vos prospects. C'est l'angle d'attaque. Tout va dépendre de cet angle d'attaque que vous allez utiliser. Alors, pour finir, on doit constituer ce qu'on appelle la base de données. Et là, il y a trois options qui s'offrent à vous pour constituer une base de données. Soit vous l'achetez finalement, soit vous la louez, soit vous la construisez au fur et à mesure du temps. Alors, si vous l'achetez, il y a des avantages évidemment. Il y a un gain de temps, puis un accès à beaucoup de données de prospects ciblés. Et vous n'avez pas de limite d'utilisation de la base. Vous pouvez utiliser ça pour le nombre de campagnes que vous voulez, vous n'avez pas de limite de date. Mais quand vous l'achetez, c'est excessivement cher. C'est beaucoup plus cher en tout cas qu'en location. Donc, et après, il n'y a pas d'actualisation, si vous voulez, de la base. Une fois que vous l'avez acheté, vous l'avez acheté. Et on sait que c'est 3 à 6 mois. Une adresse email, c'est à peu près 3 à 6 mois de durée de vie. Dans le sens où il y a des changements dans les postes, dans les entreprises, etc. Ce qui fait que si vous l'achetez, vous devez vous-même vous occuper de la mettre à jour, ce qui est un travail en soi. Donc après, vous pouvez aussi la louer. Alors la location d'une base de données, ça c'est bien au niveau de l'actualisation, parce que c'est mis à jour, actualisé en permanence par le locateur, par le prestataire, pardon. Et le coût est en général moins élevé, bien que ça soit quand même assez élevé. Bon, ce qui se passe maintenant, c'est que ça va donner un espace restreint. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir shooter tous les jours une campagne de prospection avec un fichier loué. Vous devez vous restreindre à un nombre d'utilisations, ou même il y a parfois une restriction dans le temps, sans réutilisation possible. Donc ça, il faut vraiment voir ça avec le prestataire, mais ça peut revenir très très cher. Donc la meilleure solution finalement, vous l'avez compris, c'est le fait de construire sa base avec des informations internes, des contacts qu'on a pris lors de salons, des formulaires qui ont été remplis en ligne, sur le web, les réseaux sociaux, si on a fait des enquêtes, peut-être qu'on a reçu des courriers de la part de clients, de rapports commerciaux. Donc ça, c'est vrai que c'est un travail long et fastidieux, mais le fait de bâtir sa propre base de données permet de garantir à l'entreprise que ce sont à la fois des données actuelles, des données fiables et des données pertinentes. Merci beaucoup, à très bientôt.